Je m'appelle Didier Bardi et je suis le président et le cofondateur avec Catherine Midjana Bardi de l'association LIR qui est située à Saran. Saran, c'est une petite commune de presque 400 habitants dans le Gers, en gros à 1 heure à l'ouest de Toulouse. L'association LIR, en fait, c'est une association qui est issue des valeurs que l'on porte depuis sa création et de valeurs qui ont construit toute notre vie professionnelle. Des valeurs liées au développement en milieu rural, développement culturel, mais pas que culturel, développement social, développement économique. Le premier manque que l'on a analysé, c'est le manque de librairies dans le Gers, c'était il y a 25 ans maintenant. C'est ce manque qui nous a incité à créer la librairie Tartinerie, mais au-delà d'une librairie, c'était un lieu de rencontre avec 40 animations par an, une spécialisation liée au développement territorial, ce qui lui avait permis d'acquérir une autorité assez importante. Et donc comment faire que des jeunes, mais pas que des jeunes, puissent analyser une image alors qu'on était rompu à l'analyse de texte. On n'allait pas faire un salon du livre, on n'allait pas faire... on s'est dit on va faire un temps de réflexion où les gens allaient apprendre ensemble. Apprendre ensemble, c'était comme ça qu'on a créé les estivales d'illustration. Les estivales sont construites avec un illustrateur invité d'honneur, actuellement il y en a 2, et qui va choisir une équipe d'illustrateurs avec qui il a envie de travailler. Soit des gens avec qui il a beaucoup travaillé, soit des gens qu'il ne connaît peu, mais qu'il a envie de les faire rentrer dans cette dynamique. Et l'invité d'honneur, systématiquement, c'est quelqu'un qui a déjà vécu les estivales, pour qu'il y ait un continuum dans la démarche, dans l'esprit, dans la convivialité, dans ce qu'on veut porter dans ce festival. Donc 4 jours de masterclass, mais à côté de ça, il y a plein d'autres moments. Donc depuis 2 ans, on a développé 2 journées spécifiques. Une journée pour faire travailler sur la relation entre illustration et cinéma d'animation. Et cette année, par exemple, ça sera même 2 journées, avec une masterclass avec une réalisatrice, Florence Mial, une journée de débat autour du cinéma d'animation, de la relation illustration et cinéma d'animation avec le rédacteur en chef d'une revue, la revue Bling Blanc, Jacques Kermabon, en partenariat avec une école liée au design et au film d'animation Lycide à Montauban. Et la deuxième journée, c'est sur une journée professionnelle, sur le livre, comment le livre peut aller vers les publics plutôt empêchés, comment le livre aide à aller vers l'autre. C'est une journée qui est plutôt pour des bibliothécaires, des libraires, et qui va être un temps de réflexion sur cette problématique. Je n'avais pas tout compris au départ, donc j'ai répondu à toutes les catégories. Et c'est un moment qui m'a permis de formaliser un peu par rapport aux différentes entrées. Formalisé par rapport à la diversité culturelle, formalisé par rapport aux relations dans la chaîne du livre, formalisé par rapport à notre engagement sur le développement local. Et après, leur surprise d'être retenu. Et puis être retenu dans la catégorie engagement, ça nous plaît pas mal quand même, parce que créer une librairie dans le Gers il y a 25 ans, à l'époque on nous prenait pour des fous, parce que c'était aberrant de créer une librairie, et puis on s'est rendu compte que ça marchait. On s'est rendu compte que créer une activité culturelle en milieu rural, c'est pas si aberrant que ça, à condition de mettre des moyens humains, des moyens d'engagement, et que pour nous c'est l'engagement qui nous a porté dans toute notre vie professionnelle. Le deuxième élément, 2000 €, c'est pas rien. Et 2000 €, je crois qu'on va essayer de travailler sur les 2 axes qu'on sait faire, mais que le travail sur l'éco-festival aussi aille plus loin. Ça fait 1 an et demi qu'on est là-dedans, qu'on aille plus loin. Et on se dit, puisque LIR, il y a quelques années, avait créé une maison d'édition, donc ça c'est un des livres que l'on a fait sur des outils pédagogiques, mais pourquoi pas à partir de la journée professionnelle, pourquoi pas par rapport à l'éco-festival, arriver à formaliser ça et en faire peut-être un outil pédagogique, pratique, pour que ça puisse essaimer vers d'autres festivals. Le prix Sophia, le prix Sophia c'était un moment de rencontre. On est allé à Besançon voir d'autres projets, échanger avec d'autres projets, et c'est vrai que ça fait partie de cette ouverture vers l'autre qui est importante pour notre festival, mais pour tous les festivals, pour le milieu rural, mais pas que le milieu rural. Ça concerne les territoires qui ont des problèmes. Aller vers l'autre, c'est un moyen de sortir de son petit milieu. Notre problème avec Catherine, mais avec les membres de l'association LIR, c'est qu'on se shoot au projet, quoi. On rebondit toujours, et c'est de se dire, il y a un problème, mais comment on peut résoudre le problème, comment à partir de ce problème on peut aller plus loin. Un des inconvénients qu'il peut y avoir dans le milieu rural et dans le développement local, c'est qu'on vit et qu'on meurt en se nécrosant, en étant trop sur nous-mêmes. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est l'ouverture.